Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Laurent qui vient de prendre la parole pour la première fois concernant les rumeurs de tromperie. En effet, une jeune femme assure que Laurent a trompé Jazz avec elle, mais également avec d'autres filles. Elle avait d'ailleurs dévoilé une de leurs soi-disant conversations privées. Si Jazz avait rapidement réagi en taclant et menaçant la jeune femme, Laurent de son côté n'avait jamais répondu. Il faut dire qu'il n'a plus de compte Snapchat et Instagram. Ce matin, il a donc décidé de sortir du silence et a pris la parole depuis le compte de Jazz. Laurent est furieux que Samzira ait invité dans sa dernière émission la jeune femme qui dit être sa maîtresse. Il insulte le youtubeur et pousse un gros coup de gueule contre les blogueurs. Jazz aussi a réagi à la vidéo de Samzira et elle ne comprend pas que personne n'ait essayé de contacter un membre de la JLC Family pour avoir leur version. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Grace, Naïdé et TVR qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Comme j'ai pas de réseau, c'est très compliqué de pouvoir s'exprimer. Je viens de me lever, là c'est pour ça que j'ai la tête elle est un peu dans les vapes, j'ai la voix elle est comme ça. Je suis tellement énervé, je déteste m'exprimer sur les réseaux. Mais comment c'est possible que des gens arrivent à inventer des choses, une meuf elle arrive à inventer que j'ai une relation avec elle, qu'elle a tatoué mon prénom, alors que je la connais pas. Mon Insta, vous ouvrez carrément, il y a écrit accepter la demande de message. Mais moi ça me choque pas. Des fous, il y en a de partout. Vous savez, des fous, il y en a de partout. Mais moi ce qui me choque, c'est genre les bouffons comme Samzira qui peuvent donner l'honneur à ce genre de personnes. Alors qu'en fait, ça veut dire n'importe qui demain peut inventer des choses, venir dans la vie des gens et après faire des interviews avec des blogueurs tellement ils ont que ce pain-là à manger. Tellement vous avez que ce pain-là à manger, même des trucs faux, vous les prenez. Demandez des trucs concrets, enfin, il n'y a rien d'intéressant dans le truc. C'est tout faux. Donc ça veut dire n'importe qui demain peut inventer quelque chose. En fait, c'est triste la réalité. Ça veut dire que vous mangez que de ce pain-là. Ça veut dire que n'importe qui demain peut arriver, peut inventer quelque chose. Vous allez manger ce pain-là juste pour vous dire ah ouais, ben ça va faire du buzz. Et vous dites pas, mais peut-être que ça les fait chier aussi dans la vraie vie. Vous savez, on a une vraie vie, on a une vraie famille. Ma femme elle est enceinte. Peut-être vous dites pas, ça va leur faire chier. Déjà à la base, la fille qui fait ça, tous ceux qui inventent ces mensonges, vous vous dites pas, non mais sérieux, c'est n'importe quoi. Enfin, genre, je suis complètement à l'ouest de faire ça. Ils ont des familles, ils ont des trucs. Vous dites pas ça. Mais vous encore, vous êtes dérangés. Il y en a certains, vous êtes dérangés, c'est pas grave. Mais par contre, les blogueurs, vous avez que ce pain à manger. Mais franchement, c'est une triste réalité pour vous. Vous êtes vraiment dans un monde irréel. Que dans un monde irréel. Vous avez que ce pain-là à manger. Vous êtes honteux carrément. Honteux. Samzira, tu es catastrophique. Tu es honteux. Tu manges que de ce pain-là parce que tu n'as plus rien à gratter. Vraiment, ça me montre juste que sur cette terre, il y a vraiment des fous. Ouais, des fous. Cette fille-là, je lui ai jamais parlé de toute ma vie. Je connais même pas son nom, son existence. Je lui ai jamais parlé. Rien du tout. Rien du tout carrément. Ça veut dire, il n'y a même pas genre un petit fondement. Ça veut dire, ça vient de zéro. C'est tout une invention. Parce que des fois, il peut y avoir un petit peu. Et du coup, après, l'histoire, on la change ou on la grandit. Et là, il y a zéro. Rien du tout. Et en fait, ce qui est triste, c'est que maintenant, tout le monde peut faire du buzz facilement juste en inventant des mensonges. Et certains sont là pour leur accorder ce buzz-là. Et c'est eux les plus gros bouffons dans l'histoire parce qu'eux sont déjà dans ce milieu. Les gens à côté, bon, ils veulent créer du buzz, ils sont prêts à tout inventer, ils sont stupides, ils n'ont pas de vie. Mais alors les gens qui leur donnent l'heure sur des choses fausses, mais sérieux, miskin à vous, miskin. Ce genre de personnes, vous êtes honteux parce que vous êtes déjà dans ce milieu depuis des années, vous savez qu'il y a tellement de mensonges dans ce milieu, mais vous êtes là à vouloir rajouter des choses alors que surtout en ce moment on est dans la tourmente. Et vous faites exprès du coup de vouloir encore plus blesser. Et du coup, en fait, pas blesser. Indirectement, tout ce que vous faites, vous, c'est vouloir faire du buzz. Vous voulez faire du buzz sur des histoires parce que ça rajoute des histoires de trompe et ça rajoute des histoires de ça. Mais vous dites pas, des gens dans la vie, ça y fait chier aussi. Et vous êtes prêt à tout pour gratter du buzz pour vous, pour votre émission. C'est catastrophique. Non mais Samzira, sérieux. Tu fais peine. Tu fais peine. Bon, au-delà de ça, je vais me changer, on va continuer notre émission. Je vais prendre ma bonne douche, je vous le dis, là c'est la vie réelle, je vais me lever, je vais embrasser mes enfants, je vais aller voir ma femme. Et c'est ça, c'est tout ce qui compte. Mais franchement, vous faites peine, carrément, ça me rend même pas triste de plus avoir de réseau. Parce que quand je vois qu'il n'y a que des mensonges, tout ça, que pour des clics à buzz là, c'est tout bidon. Franchement, tout bidon.
du fond, la triste réalité, c'est que nous-mêmes, vu qu'on n'a jamais accordé, en tout cas moi, d'interview à des blogueurs comme ça, etc., en fait, ils ont juste la haine, ils ont la boule là. Parce qu'on a toujours refusé. On a tout simplement toujours refusé. En tout cas, moi, j'ai toujours refusé. Vous verrez pas une interview de moi avec un blogueur qui est en train de m'expliquer « Ouais, lui, il a dit ci, lui, il a dit ça. » Et du coup, ils prennent des gens inutiles dans la société qui ont inventé des choses pour faire du buzz par rapport à nous. Parce que nous-mêmes, on ne veut pas aller sur leur plateau de merde. Tout simplement. Et t'as vu la copine là, celle qui dit qu'elle a été menacée, je sais pas quoi, qu'elle a peur de sortir des trucs sur internet parce qu'elle a été menacée, sinon elle va se faire tuer. Va à la police, dans ce cas-là, si t'as été menacé, même si c'est moi qui t'ai menacé, si c'est vrai. Va à la police, porte plainte, fais ce que les gens normaux font, vas-y, fais-le et sors tout ce que t'as si c'est vrai. Non mais sérieux, vous faites pitié. Et ceux qui pensent et qui tombent dans le panneau, vous faites encore plus pitié. Je suis pas un voyou, je serai jamais un voyou. S'il y a des menaces, je vous le dis, je le recommande à tout le monde. Si vous faites menacer un jour dans votre vie, allez à la police, coupez les ponts tout court, n'acceptez pas les menaces. Et s'il y a quelque chose, mais sortez-le. Point. Sur la douche, il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'au final, tous, ils font ça. À l'avant, les blogueurs, c'était des vrais blogueurs, ils se renseignaient, ils allaient chercher des vraies preuves, etc. Maintenant, pourquoi ils ne font plus et pourquoi ils sont prêts à tout sortir et plein de mensonges, etc. sur des interviews, des fausses interviews, donner l'air à n'importe qui. Tout ça pour faire du buzz, même sur du buzz, sur des choses mauvaises. Pourquoi? Tout ça, c'est ok pour du buzz, mais c'est aussi pour l'argent en fait. Parce que chaque clic que vous leur donnez, quand vous allez voir son interview, quand il met le lien interview, ben, ça lui fait de l'argent. Et donc il est content, donc il est capable de montrer n'importe quoi. Parce que l'être humain est cupide, juste par cupidité, juste pour l'argent, pour avoir quelques sous en plus via sa chaîne YouTube, parce qu'il est rémunéré en fonction de ses vues, ben il est prêt à tout et n'importe quoi. Il ne veut pas juste partager sa vie ou partager des vraies choses, faire un vrai métier. Non, il est prêt à partager tout et n'importe quoi, parce que l'être humain est cupide et prêt à tout pour l'argent. Tout simplement. Donc tout ce qu'on lui apporte en cliquant, c'est des vues, de l'argent sur des trucs faux. Et cette meuf, elle essaie de faire pareil. Du oh là là, l'être humain, où est-ce qu'on va aller dans ce monde rempli de cupidité, où l'être humain, il est prêt à tout, à faire du mal, à blesser les gens, à inventer énormément de choses. Inventer, c'est ça le pire truc. Parce que ok, si tu as fait des erreurs, tu payes la conséquence des erreurs. On est des gens médiatisés, pardon. Donc si ça sort sur internet, c'est la vie. Même si on devrait avoir notre vie personnelle. Je vous dis la vérité, on est quand même des êtres humains. Ma femme elle est enceinte de 8 mois, bientôt elle va accoucher. J'ai aussi des enfants. Ça veut dire qu'on devrait avoir notre vie personnelle, mais c'est impossible en fait pour nous. C'est le revers de la médaille, comme diront certains. Mais en fait, c'est pas ça la vie, c'est pas vrai, c'est vous qui vous êtes inventé ça. Mais allez, même si on accepte, mais au moins pas des trucs faux, s'il vous plaît. Arrêtez de dire des trucs faux tout le temps. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous voulez manger que de ce pain-là? Il y a tellement de choses à dire dans le monde, tellement de bonnes choses, de mauvaises choses, tellement de trucs à pointer du doigt parce qu'il y a des choses graves dans le monde. Pourquoi ne pas parler de la pauvreté dans certains pays? Pourquoi ne pas parler de la souffrance de certains États? Pourquoi ne pas parler du réchauffement climatique? Peu importe. Il y a tellement de choses à pointer du doigt dans ce monde, tellement de choses qui sont graves. Et vous pointez des choses inutiles. Inutiles pourquoi? Parce que vous êtes des putains buzz. Tout simplement. Tout ce que vous voulez, c'est faire de l'argent sur des gens en faisant du buzz. Tout ça par cupidité, vous êtes prêt à tout faire. Même mettre en avant des mensonges. Tout ça pour faire des clics et faire des pièces derrière. Pour gagner votre petite pièce derrière. Tout ça pour faire des clics, faire baiser votre truc et gagner des petites pièces derrière. Vous êtes capable de mettre des mensonges. Parce que si vous mettrez des vrais trucs de la vie, de tous les jours, bah certes, vous ne ferez pas de vues. Hein. Si vous parlerez de certains animaux qui meurent, de réchauffement climatique, de la fonte des glaciers, vous ferez 0 vue, ça vous intéresserait pas. Ce qui vous intéresse, c'est de faire du vu, du coup vous êtes prêt à tout. Je vous jure, même d'inventer. Vous dire, écoutez, Kylie c'est mon ex, vous le saviez pas. Mais Kylie c'est mon ex, c'est moi qui l'ai rendu connu. Je vais vous montrer des messages sur Instagram, là. Je vais vous faire un petit montage vite fait. Ah non, je vais vous montrer vite fait sur Instagram. Elle m'a DM. Vous allez voir. Et en plus, le tatouage que j'ai là, ça prouve vraiment que j'étais avec elle, l'amour que j'avais pour elle. Et vous allez me prendre en interview. Tellement vous êtes des bouffons et vous pouvez y croire. Là, je l'ai fait en vraiment large, mais en fait, c'est ça. C'est ça. Et c'est honteux carrément. C'est honteux. Et ceux qui donnent du pain à ça, vous êtes les pires hontes du monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, Laurent vient de faire une petite story sur mon Insta, j'ai vu. Moi, je voulais juste prendre la parole en 2 phrases, juste pour dire que je suis déçue parce que de base, en plus, Samira, c'est quelqu'un que j'apprécie. Les filles qui sont sur son plateau, je trouve qu'il y a des filles super sympas et qui souvent parlent de choses constructives et tout. Je trouve ça hyper cool.
Aujourd'hui, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai du mal à comprendre et je lui ai fait un message personnel avant de faire une story. C'est pourquoi aujourd'hui, Samira n'a jamais pris la peine de contacter ma mère, par exemple, pour demander des réponses, contacter Emine pour demander des réponses, contacter Noémie, par exemple, pour prendre des réponses, parce qu'il va peut-être dire oui, mais Jade et Laurent, je sais qu'ils veulent pas. Mais, et surtout en ce moment et en moment de crise, bien évidemment qu'on va pas vouloir, mais il peut contacter des membres de ma famille pour avoir une réponse. Non, Samira aujourd'hui préfère donner de l'heure à des filles qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas de notre milieu, qui inventent des choses sur moi, tout en oubliant encore une fois, et je le répète, que j'ai des enfants et que en fait c'est juste en train de heurter encore des mensonges sur nous, encore. Voilà, moi je voulais vous dire qu'à la base, être journaliste, parce que Laurent il dit blogueur, mais à la base, Samira c'est un journaliste, et un journaliste c'est justement c'est des gens qui sont plutôt intelligents en général et qui prennent toutes les infos et qui les construisent. Mais aujourd'hui, on avait à l'époque Jérém Star, qui était qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie en tout cas, et c'est quelqu'un qui réfléchissait, qui consultait et qui essayait de dire les vérités en fait. Aujourd'hui, Samira ne cherche pas à dire des vérités parce qu'il n'a contacté absolument personne de ma famille. Il a déjà contacté une fois moi pour faire une interview, ou une fois Sissika à l'époque, mais rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Je parle depuis ce dernier mois. Samira connaît très bien la production, donc s'il avait besoin de parler avec quelqu'un d'un membre de la JLC, ou même un membre, ça aurait pu être un membre caché de la production pour répondre à des questions, il aurait pu. Chose qu'il n'a pas peur, ou que si elle parle, elle va mourir. Alors, je sais pas de quoi elle parle, parce qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut, et si elle avait réellement des vérités à dire, de toute façon, elle dit ce qu'elle veut. Mais le problème, c'est que c'est inventé de toutes pièces. Maintenant qu'à 19 ans, elle cherche le buzz pour exister, pour ensuite faire des placements de produits, pour gagner un petit peu de sous, et avoir la chance, le rêve dans sa tête de faire une télé, que grand bien lui fasse. Maintenant, Samira, je pense qu'il promettait à plus que ça, et c'est grillé là aujourd'hui. Voilà. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, personne de la JLC ne lui donnera l'heure. Je suis extrêmement déçue parce que c'était quelqu'un que je voyais d'un bon regard en fait. Voilà. Et en fait, et puis il a même pas la décence. Enfin, il y a quelques jours, ma productrice l'a contacté pour lui demander s'il allait faire une interview avec quelqu'un, pas cette personne-là, une autre personne. Enfin, il dit qu'il a pas le temps, il est en week-end, il peut pas répondre, mais en fait, il le fait quand même. Donc en plus, au-delà de ça, il y a manque d'honnêteté. C'est hyper triste. Voilà, c'est hyper triste. En tout cas, je remercie les chroniqueuses de son plateau qui ont été gentilles à mon égard. Ils sont bien sympas. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que Samira ne vérifie pas ses sources. Et aujourd'hui, c'est triste parce que ce que je disais ce matin, c'est que dans notre milieu, on n'a même pas un journaliste ou une journaliste qui vérifie leurs sources et qui font des bons plateaux télé, qui parlent de choses constructives et qui ont des histoires avec des tenants et des aboutissants. Aujourd'hui, on te dit tout et n'importe quoi. Voilà. Encore une fois... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ils arrivent à nous faire commencer une journée merdique, comme d'hab. Voilà, je suis extrêmement déçue.